Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, je vais vous parler pour une fois du paranormal qui arrive chez moi. Il y a longtemps que, enfin, bon, il n'y a pas si longtemps que j'en ai eu, mais celui-là, il était un peu exceptionnel. Mais quand même, avant, il faut que je vous parle de phantosmie. Eh oui, les phantosmies, ce sont des odeurs qu'on ressent, voilà. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elles viennent, on n'arrive jamais à trouver la provenance, mais bon, et bien on a des odeurs comme ça, des parfums, des odeurs, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. J'ai déjà mis plusieurs vidéos sur ce compte, et dans le 29 novembre, c'est un vendredi, à partir de midi, j'ai commencé, alors c'était dans une galerie commerciale, alors vous imaginez un peu. À la galerie commerciale, j'ai senti une odeur d'iris, un parfum, mais puissant, très 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 puissant. Bon, ça m'a duré tout le temps que je suis restée à la galerie commerciale. Ensuite, je suis rentrée, et puis bon, c'était le moment du déjeuner, voilà, une chose, une autre. Je n'ai plus senti l'odeur. Et heureusement, parce que manger, déjeuner, avec une odeur, un parfum puissant dans le nez, très peu pour moi. Et donc, pendant 2 heures, 3 heures, je n'ai plus l'odeur. Et puis de nouveau, elle revient. Et elle revient un peu moins puissant. Ouf, c'est reposant, parce que quand même... Et elle m'a duré jusqu'à pratiquement le moment du soir, à 19 heures, où je devais préparer le repas, quoi, voilà. Donc, des fleurs, senteur de fleurs. Et alors, comme on l'a déjà vu, hein, pour la phantosmie, tout le monde peut sentir ça. Et même une phantosmie peut se présenter à un groupe de gens. Vous imaginez tout un tas de gens qui sentent la même odeur et personne ne sait d'où ça vient. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec les odeurs que certains... J'étais dans la galerie commerciale, j'aurais pu avoir une odeur de chocolatine, hein, vous savez. Non, pas du tout. Il y a des fois dans les galeries marchandes, là, des entreprises qui vendent dans toute la France, des franchisés qui vendent de la blanche. Mais non, là, c'était vraiment du parfum très puissant d'iris. Ça m'est déjà arrivé de le sentir. Hein. Voilà. Ensuite, quand j'étais 2 jours plus tard, j'ai senti, je ne sais pas, vers les 19h, non, 20h, allez, 20h, et plusieurs 20h, 21, 22h, j'ai senti une odeur de chewing-gum, du Malabar, pour ne pas le nommer, le parfum de notre enfance. Et voilà, ça, c'était moyennement fort, et puis voilà, j'ai senti ça. Quand j'ai dit à ma fille, je sens le chewing-gum, elle m'a dit, ah, il y avait longtemps. Oui. Non mais, franchement, il lui arrive à elle aussi parfois de sentir les odeurs. Hein. Voilà. Il y a quelque temps, on a eu une odeur qui a duré pendant presque 2 mois. Et elle aussi, elle le sentait. Moins au début. C'est moi qui l'ai senti la première et puis elle est arrivée à le sentir. Et puis on n'a pas su d'où ça venait, ni comment, ni pourquoi. Voilà. Mais hier, hier, il s'est passé quelque chose. Alors ça, c'est du paranormal, du pur, du dur, du vrai. Vous verrez les photos à la fin de la vidéo. Dans ma cuisine, elle est toute petite, hein, elle est vraiment rigiki, c'est une cuisine de camping, hein, ben, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Voilà, maintenant, j'imagine que les gens, ils se font livrer des plats, tout va, mais oui, mais moi je suis une cuisinière, hein, et une vraie de vraie. Je cuisine depuis l'âge de 10 ans. Et je fais des plats mitonnés, alors donc vous imaginez. Donc j'avais fait, j'avais pas encore cuisiné, il était 19h et j'avais pas encore été dans la cuisine pour préparer le repas du soir. Tout à coup, patatras, un grand bruit. Ouais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? 18h30, j'étais pas encore passé à la cuisine depuis un moment. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Je me lève du canapé, je regardais les infos et je vais dans la cuisine pour voir, dans la mini-cuisine. Et par terre, je pensais, moi, que c'était une pince. Une pince, elle est à ressort et donc, vous savez, pour tourner les aliments. Et puis, bon, souvent, elle saute comme ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi, le ressort l'a fait sauter. Mais là, c'était autre chose. C'était la spatule. Alors, je n'aime pas trop le nylon, mais je suis obligée d'en avoir à cause de quelques poils que j'ai en céramique. Oui.
il faut faire attention pour ne pas rayer la céramique. Déjà que je me suis rendu compte que ben, ma vieille poêle, enfin mon vieux plat à paella dont je me sers pour faire les pizzas à la gazinière, je l'ai utilisé pendant presque 20 ans. Et donc il n'en peut plus, il attache maintenant, bon, ouais, 20 ans ça fait beaucoup quoi, voilà. Et la précédente que j'ai acheté, enfin le suivant que j'ai acheté, même pas 6 mois, et déjà il attache, alors vous imaginez, enfin bref. Et donc la spatule, elle était par terre, comment pouvait-elle tomber? La spatule que j'ai achetée récemment, hein, pour, voilà, parce que j'ai changé donc la fameuse poêle à pizza. Et elle était par terre accrochée. Alors quand je l'ai achetée, il y avait déjà une corde. Du coup, je l'ai laissée. Hein, ça me permettait de l'accrocher. Le crochet, vous avez vu l'épaisseur qu'il a, le crochet? Et la profondeur? Comment pouvait-elle sauter, cette spatule? Sauter de là, du crochet. Ah, eh bien oui, j'ai l'habitude de ce genre de choses. Mais comme je me dis que il y a beaucoup de choses qui se passent et que je ne tiens pas compte, cette fois-ci, le paranormal, entre guillemets, eh bien, il a voulu frapper un grand coup, et bien, ça fait du bruit, croyez-moi, de carrelage de la cuisine. Voilà ce que je voulais vous dire. Et oui, le paranormal, eh ben, c'est normal chez moi. Au revoir.